milieu étudiantin aujourd'hui, les élèves, les étudiants se permettent même de filmer dans la cour de l'école, alors que du temps ancien, c'était un sujet pour la jeunesse où quand il fallait filmer, il fallait se cacher nous quand on grandissait. Et aujourd'hui, le jeune non plus même peur des professeurs et des enseignants. Mais alors également, on ira avec les à Saint-Jean pour en savoir plus sur ce qui sera organisé ces 31 mai, parce que pourquoi de plus en plus d'élèves et d'étudiants filment-ils? Quelles sont les causes qui poussent ces étudiants-là ou élèves à filmer et quelles sont les conséquences? Alors, entre la pression sociale, déjà, comme je le disais, le stress de la vie et l'influence des tendances, de plus en plus, le jeune tombe dans les pièges de la cigarette. Est-ce qu'il faudra-t-il s'inquiéter pour cette jeunesse? Alors, on va commencer d'abord par vous qui aujourd'hui est sensibilisé autour de ces phénomènes. Déjà, on rappelle que les 31 prochains, ça sera la journée mondiale sans tabac. Voilà, donc nous sommes déjà dans la semaine de cette journée. Alors, vous déjà qui sensibilisez, et j'espère qu'avant de sensibiliser, vous avez quand même mis à détecter les causes qui poussent le jeune ou étudiant, élève à s'adonner à cette histoire. Est-ce que c'est la mode ou voilà ou seulement les soucis de se faire plaisir? Non, on est tous passés par là sur le banc des écoles. On a suivi ces zones d'influence où on nous demandait, on avait des jeunes à côté qui trouvaient ça un peu comme des phénomènes de mode. Moi-même, j'ai été confronté durant mes années académiques aux humanités où ça a vraiment commencé. Des amis qui nous proposaient pas de prendre la cigarette, mais d'aller plus loin, des substances un peu plus licites, du chanvre. On a tous été confrontés par ce genre de mots, mais malheureusement, moi j'ai eu la chance de ne pas. Non, heureusement pour moi, donc malheureusement pour ceux-là qui ont voulu que je puisse tomber dans cette addiction, l'addiction ne m'a pas pris. Donc on a essayé une fois, 2 fois. Heureusement pour moi, l'addiction n'a pas pris, mais malheureusement pour certaines personnes, l'addiction prend assez vite. On peut être fumeur sans pour autant être addict? Non, je pense que quand on est fumeur, c'est-à-dire qu'on consomme à temps plein. Voilà, donc ça fait qu'automatiquement, on est addict. Alors, vivant à Kinshasa, on sait que à notre époque, ou encore à une certaine époque, les jeunes fumaient avec une certaine pudeur. Il y avait de la honte, on se cachait. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous, quand nos grands frères nous arrêtaient au milieu de la route, là, avec une cigarette en main, mais c'était des tas, on fuyait. Mais aujourd'hui, les mœurs ont changé. Je ne sais pas si c'est encore un autre phénomène de mode. La musique, les mœurs, tout ce qu'on voit dans les films, Hollywood, pousse les jeunes à vouloir s'affirmer un peu plus. Et avec cette inversion des valeurs, où les jeunes s'affirment de plus en plus avec cette génération Android, non seulement qui le font sans se cacher, mais ils prennent la peine de se filmer, de se montrer. On a vu la scène qui s'est passée dernièrement avec l'événement. Voilà. Alors, je vais s'insérer de savoir, est-ce qu'il faudra dire que les campagnes anti-tabac n'ont pas été efficaces avant ou c'est les jeunes qui ne sont pas prêts à suivre les conseils qui sont véhiculés? En tout cas, la question est très pertinente et je voudrais beaucoup plus l'aborder dans un aspect philosophique. Ici, nous sommes dans une sorte d'obsession, et si je vais encore emprunter l'expression de Karl Marx, je vais parler de l'aliénation. Donc, les jeunes sont dans une forme d'aliénation, et qui dit aliénation doit être en face de la liberté. En fait, c'est cet aspect-là de l'aliénation qui fait que les jeunes puissent se demeurer dans cette obsession de continuer à fumer et à fumer. Mais alors, je vais revenir à nom de Dieu, lui qui pourra répondre. J'étais dans la sensibilisation. Alors, déjà, il parle de sensibilisation d'avant qui n'ont pas été mauvaises aussi. Mais alors, à ce stade aujourd'hui, où également il y a toutes ces influences comme la Ars les a énumérées, la télé, les réseaux sociaux, les milieux qu'on fréquente parfois dans les écoles, on rencontre parfois des écuries de ces jeunes qui, parfois, pour que tu intègres leur groupe, tu dois faire ce qu'ils pensent. Tatouage, fumer. Comment sensibiliser efficacement aujourd'hui le jeune, surtout les élèves et les étudiants? Déjà, il faut aller avec l'idée de l'imposition à un certain niveau. Parce que c'est la responsabilité des parents aussi de faire le suivi. La consommation s'est fait en cachette, mais des fois, il y a des signes.
Quand une personne se met à consommer, quand une personne va à fond dans la consommation, il y a des signes. Donc, il faut d'abord sensibiliser les premiers protecteurs des jeunes, ce sont les parents. Et puis, il faut toucher les couches sociales qui entourent en fait ces jeunes. L'université, l'école, ce genre de choses, ça doit être des sujets qui doivent être débattus régulièrement dans nos milieux. Les églises même doivent être concernées par la sensibilisation. Parce que même si nous faisons des actions sur le terrain, nous parlons, ainsi de suite, ça ne sera pas suffisant. La pression sociale dépasse. Les effets de masse qu'il y a à la télé et autres, ça dépasse, ça déborde toujours. Et puis, il faut toucher les producteurs eux-mêmes. Ils doivent prendre des mesures pour agir et à des retombées, à des conséquences. Et c'est là où nous allons poser nos actions, c'est de communiquer réellement sur les conséquences. Parfois, une personne peut lire sur le paquet, hein, c'est préjudiciable à la santé. Mais dites-moi un peu, le mot préjudiciable, ça ouvre quoi en fait à la personne qui lit? Est-ce que le Congolais aujourd'hui... Derrière les paquets, on écrit toujours fumer nuit gravement à la santé aussi. Non, il faut commencer à changer les terminologies. Préjudiciable, nuisible, voilà. Alors, il faut en éclater le mot, expliquer exactement quelles sont les retombées. Par exemple, pour les femmes, il y a des telles retombées. Pour les jeunes, ça impacte, ça réduit par exemple la capacité du quotient intellectuel. Donc, tu fumes, tu réduis ta capacité à comprendre les choses. Donc, tu dois savoir où est-ce que tu t'en vas. Et là, on le voit même dans les pays comme le Mexique, où la consommation de drogue exagère tellement que la capacité du capital humain des jeunes continue à diminuer. Notre sensibilisation se fait le focus sur cette réalité. Il faut communiquer sur les conséquences et que tous nous puissions comprendre les conséquences réelles de la consommation. Alors, on revient, comme vous le savez, on était en train de parler de la prise de la cigarette, du tabac dans les milieux scolaires et estudiantins. Mais au-delà, déjà, je vous ai parlé des bornes à Saint-Jean qui sont avec nous sur ces plateaux. Ça tombe bien avec les sujets parce que également, ils sont en train de sensibiliser. Déjà, ils ont une grande activité. Ça sera le 31 mai. Le 31 mai, le dimanche. Les dimanches. Vous choisissez le dimanche parce que c'est un jour non ouvrable ou parce que ça coïncide effectivement avec la journée sans tabac? En fait, ce n'est pas un choix, c'est déjà le jour fixé ou la date fixée par l'organisme annuellement le 31 mai. Et aujourd'hui, en fait, cette année, ça tombe le dimanche. Et nous sommes obligés de célébrer cette journée comme ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu par les bornes à Saint-Jean pour cette campagne? Alors, Bon, Saint-Jean a prévu le format de la sensibilisation à travers une campagne motorisée. Il y a déjà l'itinéraire bien choisi parce que la sensibilisation a ciblé toute la population. Bien évidemment, il s'agit de la tranche d'âge qui est beaucoup plus centrée dans cette consommation. Donc, il y a des jeunes de 14 à 24 ans qui prennent plus plaisir à se régaler à prendre la cigarette. Alors, nous avons pris notre... Vous pouvez rappeler la tranche d'âge de 14 à 24 ans. Là, c'est un âge beaucoup plus scolaire et puis... Étudiantaire aussi. Alors, nous partirons de la commune d'Ekitambo, précisément le point de départ, c'est le magasin. Et là, nous prenons la route de Mandaoua, on passe par Victoire. Et après Victoire, nous allons prendre le Triomphal et passer par Assanef. De la Sanef, nous prenons Mandela et Mandela pour passer par le J des Eaux. Et là, notre point de chute sera le rond-point Oudéry. Alors, nous avons prévu... La tiens oublié. Bon. Moamba également. Bon, et la sensibilisation ne s'arrête pas le 31. Bien évidemment, après le 31, nous continuerons avec beaucoup plus d'activités ou de terrain, bien sûr. Ouais. Parce que déjà, notre association lutte contre les antivaleurs, l'encadrement de la jeunesse. Et bien, dans tous nos rendez-vous ou toutes nos séances de travail avec les jeunes que nous encadrons, et nous insistons sur ces méfaits-là ou ces inconvénients qui nuisent à la santé des jeunes. Donc, c'est pour dire la sensibilisation ne s'arrête pas le 31. Alors, après, notre point de chute qui est Oudéry, c'est là que nous aurons à mêler beaucoup plus des actions concrètes. Là, il y aura la communication de Dr Davina Matouza, qui est médecin de formation, qui va devoir placer les mots de manière beaucoup plus scientifique. J'espère qu'elle sera bilingue
parce que nous avons aussi prévu qu'il y ait des témoignages des anciens fumeurs qui doivent nous dire pourquoi. Les anciens fumeurs qui continuent de fumer ou qui a... Non, il y a une catégorisation en fait. Il y a les anciens fumeurs qui ne fument plus, qui ne comptent pas arrêter de fumer parce qu'ils se retrouvent dans une obsession en fait. Parce que c'est des gens, c'est la catégorie des gens qui manquent quoi dire lorsqu'on leur demande qu'est-ce que vous proposez si on vous demande d'arrêter la cigarette. Non, il y a une cigarette, non, on a une cigarette. Donc c'est justement ce que donc, les gens qui vont faire les témoignages sont catégorisés dans ce sens-là. Ouais. Donc, et au-delà de la communication des docteurs d'Avina, des magasins, quand on ira à Wilieri plutôt Victor jusqu'à Wilieri, il y aura la communication des docteurs d'Avina et les témoignages. Et c'est tout pour la journée. C'est déjà quoi la thématique retenue autour de la sensibilisation? Les thèmes que cette journée est en train de proposer ou à proposer à travers l'Organisation mondiale de la santé, c'est démasquer le visage de la séduction par rapport à l'obsession en fait, de la dépendance de la cigarette. Parce que cette dépendance qui crée des conséquences, je crois que c'est l'aspect que beaucoup plus le docteur Davina va développer, ça crée de la dépendance financière, ça crée des conséquences ou des causes de maladies. Alors, je crois que c'est le thème qui est là pour cette année 2026. Donc, de masquer la dépendance à la consommation et à la consommation de la cigarette qui crée des conséquences sur la vie. Voilà ce qui est comme un thème de cette année. Bien évidemment, c'est ce que Cheval nous en fait. J'aimerais bien dédonner. Et la caravane et tout sera faite que par les membres de l'association des Bains à Saint-Jean ou toute la population ou ces jeunes qui se retrouvent intéressés par les sujets peuvent également vous rejoindre. Bon, déjà, nous voulons justement que d'autres personnes nous rejoignent. De base, nous sommes seulement avec les membres de la fondation. Nous allons circuler comme cela. Mais s'il y a d'autres structures qui veulent nous accompagner, c'est totalement possible. Parce que une telle action de sensibilisation, nous ne connaissons pas les réalités de tous les milieux où nous allons partir. Donc nous sommes comme des lanceurs de voix. Nous lançons la première voix. Et puis s'il y a d'autres personnes, nous espérons qu'il y aura d'autres personnes qui vont répercuter le message, ça sera très très bon. Et parlant de la caravane motorisée, s'il faudra que les gens vous rejoignent, vous prévoyez également des automobiles qui vont également les faire circuler, où chacun derrière son vélo, sa moto et son véhicule. De préférence, s'ils viennent avec, ça sera bien. Nous pouvons avoir des points de rencontre avec eux, comme quand nous allons avoir Victoire. S'ils nous y attendent déjà, ça serait une très bonne chose. Mais peut-être qu'il faudra les grands mondes à Wilieri où il y aura la communication. Alors, avant d'aller dans les causes et les conséquences, et la question d'orientation, c'est vous qui en avez entre les mains. Est-ce que sont informés déjà de cette sensibilisation parce que vous comptiez Kinshasa, vous allez commencer sur magasin, on vous arrête sur Bandalungwa, Moulard et tout ce qui va avec, ça engage la sensibilisation. Est-ce que vous avez toutes les autorisations pour faire cette caravane déjà ce dimanche? Oui, les autorisations ont été obtenues. Du moins, les informations ont circulé jusqu'au niveau du bureau de gouverneur. Parce que c'est une action, bien sûr, qui va circuler à Kinshasa, donc il doit être tenu informé de la chose. Mais dès lors que nous ne faisons ni de propagande, nous ne faisons qu'une simple sensibilisation, nous sommes automatiquement capables de le faire. Mais du moins, ils ont été tenus informés et la réponse a été positive. Quelles sont les autres structures qui vous accompagnent? Parce que c'est une journée décrétée par l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous avez des contacts également avec l'OMS pour accompagner cette sensibilisation? Est-ce que vous avez peut-être frappé à la porte du ministère de la Santé également, qui au-delà de lutter contre l'Ebola, je pense qu'il n'aimerait pas que les gens atteignent la tuberculose et tout ce qui va avec. Mais est-ce que les Bains à Saint-Jean comptent sur leurs propres moyens ou ils voudrions qu'il y ait également des associations allant dans ce sens et aussi peut-être le ministère de la Jeunesse, pourquoi pas? Est-ce que vous y avez pensé? Nous y avons pensé. L'organisation, en fait, le bureau qui s'occupe directement de la lutte contre le tabac. Malheureusement,
ils n'ont pas été prompts à répondre directement. Certainement, ils vont répondre après. Les ministères de la Santé également. Ceux qui nous ont marqué par leur volonté de participer, c'est l'UNICEF, qui reporte précisément, qui ont dit qu'ils pourront favorablement être là. Certainement, ils seront là avec nous ce jour-là. Pour les autres, nous n'avons pas voulu aller directement vers eux. Par nos propres moyens, nous voulons marquer la présence et puis commencer. Nous savons que par après, nous allons avoir beaucoup de personnes qui vont solliciter pour nous. Alors, on parle de la prise de la consommation. On a énuméré même la tranche d'âge qui va de 14 à 24 ans. Mais avant d'y aller, il y avait d'ailleurs une question soulevée par Michel sur la femme. Docteur David, on vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, mais surtout aussi la journée internationale d'action pour la santé des femmes. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une corrélation entre la prise de tabac et la femme déjà en général, mais pour toucher la question de la fertilité et tout ce qui va avec? Est-ce que vous qui êtes corps médical, on peut savoir la corrélation qu'il y a entre le tabac et... Pour nous, la Bande Saint-Jean Fondation, la journée du 31 vise à renforcer la sensibilisation d'abord communautaire face aux méthodes utilisées pour banaliser la consommation du tabac et encourager aussi la jeunesse encourager la jeunesse à l'adoption d'un mode de vie sans dépendance au tabac. Alors pour revenir à la question que vous m'avez posée, fumer pendant la grossesse peut nuire au fœtus d'abord. Nous parlons de risque. Le risque que nous pouvons avoir, ça peut être influencer le cycle menstruel chez la jeune fille. Et même aussi, pas seulement chez la jeune fille, et même aussi chez le jeune garçon. Le spermogramme est perturbé quand on consomme le tabac abusivement. Et aussi l'ovulation, parce que quand on parle de cycle menstruel, on parle aussi l'ovulation et tout ce qui va avec. Donc il y aura perturbation. Tu comprends, non? Tu vas pas prendre une femme qui allait et aussi consommatrice de tabac. Après accouchement, bien évidemment, il y a déjà les bébés. En train est-ce que la consommation du tabac peut influencer les nouveau-nés pendant la période de l'allaitement? Oui, justement. Pendant la période de l'allaitement, on peut aussi avoir le méfait de la consommation, si je peux dire, l'allaitement, excusez-moi de le dire. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand une femme vient en consultation, il y a des médicaments qu'on dit toujours à la femme, Oyo Mélaté, Oyo Omela. C'est comme ça que, on dit qu'il y aura des malformations qui viendront. Donc, le bébé est consommé, on pense que il y aura des passages, donc je ne peux pas expliquer en profondeur pour commencer à aller en biologie ou quoi, mais on pense, c'est ça. Il y a le passage de substances que la femme consomme dans le lait. Et puis on dit que le tabac contient 4000 substances. Dans les 4000 substances, nous avons 50 qui sont cancérigènes. Donc, on comprend que si moi, mais la libérée, à cause d'un cancer directement. Donc, on évite il y a vraiment des conséquences concrètes sur... Et surtout, c'est des médias où la consommation est devenue la mode, donc comprendre heureusement qu'il n'y a plus pas qu'à du maintenant. On peut toujours parler, moi je posais une petite question peut-être qui peut sortir un peu... On parle toujours du tabac quand il s'agit de tout ce qui est électronique actuellement, parce qu'actuellement il y a des jeunes qui quittent un peu la cigarette proprement dite pour chicha électrique aussi, électronique et tout. Est-ce qu'il y a toujours... c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on dit que d'abord le tabac, c'est une plante dont la feuille est séchée et transformée sous différentes formes. Nous avons donc des cigarettes, nous avons même la chicha là que vous dites, même des chewing-gums déjà. Il y a des chewing-gums aussi. Tabac, oui. Ok. D'accord, tu entends ça? Faut pas prendre toutes sortes de chewing-gums. Toi qui vas souvent à cette cigarette-là. Il y aura un docteur Davina qui aura un message aux participants et un discours à faire.
Alors, est-ce qu'on peut avoir la primaire? Qu'est-ce sera les messages de Dr Davina sera centré sur quoi les 31? Quand nous viendrons les 31 à Willery précisément, après la caravane motorisée, après avoir pris de l'eau qui va nous réserver gosses et tout ce qui va avec, qu'est-ce que nous allons avoir comme message de la part du docteur? Notre journée vise à encourager l'adoption d'un mode de vie sain sans dépendance au tabac ni à la nicotine. Alors, la nicotine... On peut définir aussi la nicotine. nicotine. Les autres qui ne sont pas vraiment... C'est parmi les substances qui sont... Justement, la nicotine, c'est parmi les substances que contient le tabac. Comme je vous disais, il y a 4000 substances, mais plus les cigarettes qu'on vend ici, je ne sais pas, parce que moi, je ne consomme pas la cigarette et je ne m'intéresse pas beaucoup parce que déjà, l'odeur me met vraiment mal à l'aise. Et alors, je disais, pour revenir à ce que je disais, dans le tabac, nous avons 4000 substances. Et dans les 4000 substances, nous avons la nicotine et le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone. Donc, la nicotine est plus... on incrimine plus la nicotine. Pourquoi? Parce que la nicotine, au niveau du cerveau, crée une dépendance. Donc, c'est une substance psychique. Je me rappelle encore, mon professeur de pharmacologie nous disait, que vous voyez pourquoi les gens qui consomment le tabac sont dépendants. Parce que quand ils consomment le tabac, ils ont l'hormone de jouissance, vous voyez, qui est sécrété. Donc, comme moi, par exemple, je réussis à l'école, j'ai une bonne nouvelle, l'hormone de jouissance que j'ai pendant peut-être une journée, c'est celle qui est qui se libère en un instant. Voilà, qui se libère en un instant et à tout moment. C'est pour cela la nicotine, c'est la substance qui crée la dépendance. Donc, la personne a toujours envie de revenir, la personne a toujours envie de consommer cette... Ils ont vraiment un horaire bien fixe après chaque repas. Prendre un peu des tiges. Et aussi, il y a des jeunes qui veulent vraiment consommer la cigarette pour éviter la prise de poids. Parce que c'est vrai ça, justement, ça diminue le poids. Justement, ça diminue le poids. Moi, je suis un peu ça diminue le poids. comme ça. Ça diminue le poids dans le sens que ça inhibe. Donc, ça ne permet plus de beaucoup manger. Donc, ça donne la sensation de satiété, je peux dire. Donc, c'est pour cela que vous allez voir d'autres gens. Ça veut dire qu'on perd le poids dans les mauvais sens. Voilà, on perd le poids dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, parce que ça inhibe et on n'a rien dans l'organisme. On n'a pas des vitamines, mais on se sent bien, on se sent déjà rassasié par cette substance qu'on consomme. Moi, j'avais une petite question, toujours la personne, dans le sens où est-ce que ça peut rendre aussi... Je pense que Hippolyte va prendre Non, apparemment, il n'a pas acheté la question. Non, moi j'étais en train de poser la question sur la personnalité de cet individu qui consomme abusivement le tabac. Est-ce que ça modifie aussi la personnalité de cet individu? Oui, je crois que la question tombe à pic parce que dès le début, j'avais commencé par structurer ma communication en disant que je serais beaucoup plus philosophique en abordant la question. Tout à l'heure, je venais de parler de l'aliénation. Déjà, lorsque une personne se trouve dans une situation d'aliénation, il est dans la perte de la liberté. On ne peut pas parler de personnalité sans parler de la liberté. Alors, dès lors que la personne perd le sens de la liberté, parce que la perte de la liberté est évidemment liée au fait qu'il y a une vente d'illusions. Cette personne qui croit que prendre la cigarette ou fumer, et la cigarette, vous avez tout à l'heure fait allusion à la cigarette qui est beaucoup plus maintenant modernisée. Vous aurez peut-être pensé au parfum, alors que c'est de la drogue. Alors, cette dépendance, ça transforme bien évidemment la personnalité. Donc, lorsque la liberté de la personne est aliénée, parce qu'il y a une illusion qu'on lui a vendue, cette liberté-là, c'est de détecter les pièges qu'on met dans la vente ou dans la commercialisation de ce produit. En fait, là, je voudrais faire un raccordement frauduleux pour ne pas être médecin. Il parlait de la santé comme un bien-être commun
pas comme une marchandise. Alors, je voudrais faire un exercice pour dire, lorsque une industrie se fait de la santé financière ou se fait beaucoup d'argent en vendant aux gens ou à la population une maladie, eh bien, c'est un sacrilège. Voilà. Donc, cette vente de la drogue et cette vente de la cigarette qui crée une transformation de la vie humaine en marchandise. Alors, la seule façon de se retirer dans cette dépendance, c'est de découvrir que ce qui est bien fait pour être vendu, c'est une autoflagellation. C'est une autoflagellation. Et c'est là, comme pour rester dans la cohérence de la question de M. Bichier, c'est que la personnalité est beaucoup plus liée aussi dans la perte de la liberté. Lorsqu'une personne n'est plus libre, là, on n'est plus dans une personnalité qui doit être appréciée. Alors, on ne se limite pas à la santé qui doit être mise en danger par cette... Donc, pour rester beaucoup plus cohérent et structuré dans la réponse, je dis la perte de la liberté, de rester dans l'obsession, c'est une perturbation par rapport à la personnalité. D'ailleurs, autour de la journée du 31, vous avez parlé de la tranche d'âge qui va vers 14 à 24 ans. On sait déjà que des 14 à 17 ans, c'est pour la plupart des mineurs. Et aujourd'hui, on sait que, on le disait au début de cette émission, qu'il y a ces jeunes en milieu scolaire, par exemple, ou étudiantin, qui prennent de la cigarette ou le tabac pour s'affirmer. Il y a une association dans l'école, un groupe de jeunes éveillés, et pour être dans ce groupe-là, tous on a toujours eu tendance à être dans les groupes qui s'affirment et tout, mais parfois il y a des conditions pour y être, il faut faire ce qu'ils font. Bon, la cigarette, comment arriver à faire une sensibilisation efficace face à une telle catégorie de personnes qui ne prennent pas parce qu'ils veulent, mais qui prennent parce que il y a les conditions de la vie qui les poussent. Mais aussi, on parle des cas des personnes qui prennent des drogues pour calmer leur stress, pour oublier les soucis et tout ce qui va avec. Comment la Fondation mettra en place une sensibilisation pour cette catégorie de personnes qui prennent le tabac pas par plaisir, mais par une certaine sorte de pression de la société? Le travail ou les objectifs parmi les missions de la Fondation, nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse, dans la lutte contre les antivaleurs. Et c'est dans cette lutte contre les antivaleurs où parler de l'encadrement de la jeunesse, nous ne sommes pas éparpillés, nous les faisons bien évidemment à travers certains projets. Et certains projets qui unissent les jeunes. Et aujourd'hui, il y a le ministère de la formation professionnelle qui a propulsé beaucoup de centres de formation. Et nous aussi, nous sommes dans cette logique-là. Alors, notre façon de sensibiliser, notre façon de continuer à éduquer, quand même l'éducation, c'est beaucoup plus lié à la famille, tout ça. Mais dans ce groupe-là, dans cette association, nous luttons contre ces antivaleurs. Et d'ailleurs, je serais en dehors de ce que je vais dire, si je ne faisais pas allusion à notre thème même de l'année, qui est inscrit dans notre feuille de route, nous militons sur l'émancipation financière qui est le moteur du développement individuel et communautaire. Alors, déjà, en partant de l'émancipation financière, les parents lui donnent pour aller prendre son sucré ou son gâteau pendant la pause, et va utiliser pour la cigarette. Déjà, l'enfant qui commence à s'habituer à cette coutume-là, il n'aura pas à comprendre ce qu'on appelle l'émancipation financière. Déjà, il reste dans cette dépendance. Donc, il peut prendre ce qu'il lui donne comme argent de transport, et il sait qu'il peut faire le pied avec des amis, et il va adhérer à cette catégorie-là de la cigarette. Donc, de ceux qui consomment la chicha et tout ça. Alors, après, quand on fait quoi? Après, quand on fait un petit calcul, au fait, les petites sommes qu'on l'on dépense chaque jour, que ces personnes peut-être qui consomment abusivement la cigarette, quand on fait le calcul, la petite somme qu'on dépense chaque jour, multipliée par nombre de jours durant la semaine,
le mois et l'année, on se rend compte que C'est c'est vraiment un un gros dessin colossal. Voilà. Si c'était épargné, carrément, on s'achète quelque chose de bien. D'accord. Alors, parce que aujourd'hui, on sait que, surtout pour ces jeunes qui sont élèves et étudiants, il y a également la responsabilité des enseignants, mais surtout aussi des parents. Comment pensez-vous à peut-être sensibiliser ces parents-là ou ces enseignants, ces encadreurs, ces formateurs, et quel serait leur rôle dans cette lutte contre la dépendance au tabac? L'éducation morale, déjà, c'est les bases. Ce sont les bases. Et aujourd'hui, je suis le plus heureux parce que j'ai des neveux qui étudient dans une école internationale. Alors, je crois qu'il y a aussi des programmes d'après les horaires normaux. Il y a des enfants qui restent à l'école pour suivre certaines formations liées aussi à l'encadrement de deux élèves. Je crois que les enseignants ont ces rôles-là, d'accompagner ces associations comme les nôtres, qui ont cette mission de lutter contre les antivaleurs, en insistant beaucoup plus dans les cercles restreints. Parce que peut-être que quand les élèves sont nombreux dans la salle, il y a une salle de 50 élèves, les enseignants qui sont dans ces écoles ont du mal à aborder certains sujets. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans un petit cercle avec des enfants qu'ils encadrent parfois pour certaines matières, par exemple pour la danse, pour l'éducation civique et morale, tout ça, et ils doivent aborder ces sujets et beaucoup plus continuer à les faire aussi à travers même certaines scénettes ou certaines pièces de théâtre dans les journées culturelles. Donc, c'est la seule façon que moi je pourrais proposer que les écoles continuent à sensibiliser, à être aussi vigilants. Je crois qu'il y a même un service qui doit y avoir même des services qui fouillent les sacs des enfants en fait. On pourrait croire que c'est peut-être autre Un chose. savon, Un stylo, pas. D'ailleurs, c'est maintenant même en forme de stylo. Dernièrement, j'avais vu un stylo en train de sortir le fumet. Je me suis dit, la fumée, je me suis dit, carrément, c'est quoi ça? ouais. Alors, donc, je ne suis pas surpris. Les séminaires aujourd'hui me le dit. Mais moi, un jour, il y a 4 jours passés, j'ai levé à la maison. Hein. Je sens que j'avais une bonne odeur. Je regarde, il y avait un truc là dans la main, bien coincé dans la chaise, là, un truc de fumer. C'est la cigarette ou c'est quoi? Et je m'approche, c'est alors que je me rends compte que c'est déjà aussi modernisé jusqu'à ces niveaux-là. Donc je crois que la question reste encore préoccupante. Ce n'est pas facile parce que les enfants sont dans une malice. Je crois que les enseignants qui sont dans les écoles devraient aussi se mettre à jour. C'est certaines... Par rapport aux nouvelles sur les mesures par rapport à la vente de la cigarette, parce qu'aujourd'hui c'est presque partout que la cigarette est vendue, et même aux mineurs. Qu'est-ce que D'ailleurs, ce sont les plus envoyés dans les boutiques. voilà, quels seraient les messages généraux de la Fondation déjà à l'État, et comment pensez-vous que l'État devrait procéder face à cette question d'ailleurs? La première des choses d'abord que nous allons dire à l'État, ou que nous le disons ici, même à la radio, je le répète encore, la cigarette et les produits du tabac ne sont pas vendus légalement en RDC. La plus grande partie qui entre en RDC entre de manière illicite. Et c'est connu. Il n'y a pas de producteur agréé qui dit que je suis commerçant du tabac officiellement, il n'y a pas. Et tout celui qui va dire qu'il est, lorsqu'on le pointe du doigt, il se retire. Donc d'abord, le gouvernement doit augmenter ses efforts pour empêcher que ces produits entrent en RDC. Le contrôle. Il faut une augmentation au niveau du contrôle. Il faut aussi une augmentation au niveau des restrictions en ce qui concerne les personnes qui vendent. On ne peut pas laisser n'importe qui vendre. Je vais m'excuser un peu. Est-ce que c'est normal de voir un enfant de 13 ans se rendre à la pharmacie et acheter des préservatifs? Non. Tu peux prendre des cigarettes et ramener à la maison. Donc il faut aussi empêcher. Il y a les commerçants aussi qui ont besoin d'argent, samedi. Oui, ils ont besoin d'argent, mais vous n'allez pas faire de l'argent sur le dos de la santé des gens. Il faut que les policiers, normalement, c'est un message que nous allons véhiculer, les policiers doivent empêcher les commerçants de les vendre. Et même qui sont les grands consommateurs. Carrément. Même qui sont les grands consommateurs. Et même d'ailleurs qui envoient les enfants, quand ils sont au coin, ils l'appellent un petit, même en uniforme, il y a un petit Somera Shingo Kiwa. Vous avez cité mon nom, si j'attaque les policiers, je parle à la maison. Non, on va laisser les gosses. C'est un des sujets en ce qui concerne les policiers. Et je veux un peu revenir sur la situation des élèves, parce que moi, je l'ai vécu. Je ne vais pas citer le nom de l'école, mais on se retrouvait dans les toilettes, en fait.
s'échanger en fait certaines substances dans les toilettes des écoles. Et j'avais un ami qui était vraiment ivre ce jour-là à l'école et on l'a couvert. Mais les écoles, les élèves consomment d'abord plus dans le milieu où ils se réunissent. Et un élève passe beaucoup plus de temps à l'école. Après, on va pas à la maison, bien sûr. Les écoles doivent suivre les enfants et ainsi et faire en sorte que même s'ils consomment, il faut les empêcher de consommer et puis il faut les accompagner individuellement pour leur expliquer tu consommes, c'est-à-dire tu dois être conscient des risques et autre chose. Alors, en parlant d'accompagnement, moi, on va suivre pendant une période tel groupe de personnes parce ils ont la volonté d'arrêter parce que il n'y a pas seulement question de volonté. Hein. Des fois, quand on parle d'addiction, très souvent les personnes addictes, elles ont parfois la volonté, mais elles n'ont pas le courage ou soit la force qu'il faut pour arrêter. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Oui, ils n'ont pas quelqu'un qui peut vraiment les accompagner dans ce sens. Ce qu'on appelle des centres de désintox, donc ici on n'en a pas beaucoup. Alors dans l'un de nos projets à venir, vous allez me permettre de parachuter cela. Il y a un centre de traitement dans le sens qui doit naître. Et ça a demandé l'intervention du ministère et d'autres partenaires, mais c'est un de nos projets. Individuellement, comme ça, nous avons des personnes à l'intérieur de la fondation qui sont des consommateurs aussi, les exhortons généralement à arrêter. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur un point uniquement. Nous voulons que d'autres personnes puissent le faire. Donc, nous sommes un peu comme des précurseurs, nous commençons, et avec le contenu. Qui veut arrêter de fumer, de prendre le tabac, quel serait votre conseil pour ces jeunes-là aujourd'hui qui nous suivent ce matin, ou ces jeunes qui voudraient venir les 31 à participer à tout ce que vous organisez? Quel serait votre conseil pour ceux qui nous suivent ce matin et pour ceux qui voudrions être là aussi à les 31, accompagner cette sensibilisation? Ces jeunes qui prennent la cigarette mineure ou majeure et il y a cette volonté-là d'abandonner. Vous leur direz quoi? Oui, je leur dirais, le tabac n'est pas seulement abandonner une cigarette. Le tabac n'est pas d'abord abandonner une cigarette. C'est aussi prendre le contrôle de sa santé et de sa vie. Donc, moi, je dirais, je ne sais pas pour revenir à ce que vous avez, j'ai entendu des questions passer par-ci, par-là. Et je me disais, chez moi, quand j'étais à la maison, j'étais en train de réfléchir, je me disais, pourquoi ne pas créer des clubs anti-tabac dans des sociétés, dans des entreprises et dans des écoles? Parce que déjà, il n'y en a pas ici. C'est peut-être il y en a et on ne sait pas, mais c'est pas trop. C'est pas vulgarisé. Voilà, c'est pas vulgarisé. Donc, la dépendance à la nicotine agit sur le cerveau et crée l'envie de recommencer. Donc, il faut informer les amis. Si j'ai des amis qui fument parce que je n'en ai pas. Donc, si j'avais des amis qui fument, j'allais leur interpeller, les informer, les sensibiliser, les encourager. Et en tout cas, si vous avez des structures de la jeunesse, vous êtes ouverte pour avoir un ami ou soit une amie qui est fumeur? Oui, je suis ouverte. D'ailleurs, je voulais poser une question encore plus loin de ça. Docteur Damina, un homme qui fume, vous prenez ou vous laissez? Je laisse. Pourquoi? Parce que je serais une, je sais pas si on accorde, mais je fumerais passivement. Et on dit que le risque chez une personne qui fume passivement est 2 fois plus augmenté de faire l'AVC. Donc moi je fasse l'AVC? Non, je refuse. Ça veut dire que la personne qui inhale la fumée sans la sortie, c'est plus double que celui qui consomme. Justement, c'est plus double que celui qui consomme. Ah, d'accord. Donc, en tout cas, chez Docteur Damina, le bi, niet. Si tu filmes, j'imagine maintenant, c'est là parce que moi j'ai toujours ce matin et nous sommes autour de cette très belle thématique qu'on aborde ce matin. Pourquoi de plus en plus d'élèves et étudiants fument-ils? Quelles sont les causes et les conséquences entre la passion sociale, les stress et influence des tendances? De plus en plus de jeunes tombent dans les pièges de la cigarette. Faut-il s'inquiéter pour cette jeunesse? Et derrière, il y a les Vannes à Saint-Jean qui se sont levés pour dire qu'il faudra en tout cas encourager cette jeunesse à abandonner la cigarette parce qu'au-delà même de leur santé, il y a également la santé financière qui en dépend. Alors, on revient avec vous, Hippolyte, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes pour terminer
cette émission, ça sera déjà pour ce dimanche 31, à quelques jours de l'événement. À quel pourcentage déjà vous êtes par rapport à l'organisation? Je sais que ça pouvait être une question à Dieudonné aussi qui est dans l'organisation, mais il nous dira lorsqu'il prendra également la parole. À ce jour, est-ce que tout est prêt pour affronter le 31 mai avec Bana Saint-Jean? Oui, parce que nous avons commencé par la préparation de l'organisation et là nous sommes vers la fin, même parce que déjà il y a 2 jours que nous séparons le dimanche. Et un aspect très important que j'avais oublié, c'est de dire aux fidèles auditeurs qu'il y a l'artiste Drigo Eboma qui a composé toute une chanson à l'occasion de la journée du 31. Il est de Kinshasa? Il est de Kinshasa, c'est un jeune talentueux. Bon. Et vous allez lui dire que le plateau des BZFM est disponible pour sa promotion, donc il n'a qu'à nous contacter. Alors, en tout cas, là, c'est une très bonne chose. Donc, de là où il nous suit, je crois que, j'espère que je lui avais fait signe que nous serons en émission et je parlerai de lui. La chanson est composée à l'occasion de la journée et elle est intitulée Cigarette. Tika Mimerabia. Tika Lumina, Tika Tumia. Il parle de la drogue, mais beaucoup plus centré sur la cigarette. Alors, tous les membres de la Bana Saint-Jean Fondation et tous les jeunes. Il sera là aussi le 31? Oui, c'est lui qui va animer d'ailleurs avec ses danseurs et ses danseuses. La journée sera très mouvementée, sera événementielle, à telle enseigne que nous invitons tous les jeunes qui ont eu le message avant le 31 de se joindre à nous pour célébrer avec pompe cette journée de sensibilisation qui ne s'arrêtera pas. Surtout qu'il y aura la musique Michel, bien évidemment. Par la sensibilisation de la cigarette, où il y a déjà des organisations qui sont prévues pour l'avenir. Bon, il y aura une suite, notamment, je vais un peu revenir sur des éléments qui vont constituer nos actions après. Surtout au niveau des chiffres, parce que nous voulons que ces chiffres soient connus tant chez nous que de la population. Donc, par exemple, l'un des chiffres qui est tristement célèbre, c'est que 85% du tabac qui entre en RDC est illégal. Donc, quand on consomme ce produit, on consomme des produits légaux. C'est comme consommer l'alcool au Mexique ou aux États-Unis. Et puis, sur l'économie des autres pays. Ça, c'est à l'OCC des suivre ça. Et sur notre économie, en francs congolais, la consommation du tabac chez nous, ça fait perdre à notre gouvernement 409 milliards de francs. Donc, on est dans les 17 millions de francs congolais environ. Des dollars. De dollars. Que l'autre pays est en train de perdre à chaque fois le plus de mesures, on va gagner entre 1 et 1,5 milliard de francs congolais de taxes qui doivent être payées, et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments que nous allons prendre pour continuer notre sensibilisation. Et là, c'est si on légalisait l'entrée de la cigarette en RTC. Si seulement si on légalisait. Mais même si on ne légalisait pas, pour ceux qui ont des droits d'accès et qui ont le droit de le commercialiser, tels que les cigares qui viennent d'autres pays officiellement, ils vont toujours payer. C'est toujours beaucoup d'argent. Comme tabac Congo. Et si aujourd'hui, ils commencent peut-être à payer ces taxes, je pense aussi consommer, il faut payer. Ce qui fait que ça soit vraiment répandu. Et c'est là où nous allons marteler que tous nous puissions le faire et que nous allons travailler avec les écoles et les églises, parce que c'est eux qui réunissent les jeunes, pour continuer à faire passer ce message. Merci beaucoup à Dieudonné. On termine avec le Dr Adapté les dimanches, au-delà de la musique et tout. C'est votre message vraiment qui sera les plus importants. Alors, qui doivent retenir tous les auditeurs qui vous ont suivis ce matin et quel message vous voulez lancer pour cette journée de ce dimanche? Oui, alors, le message que je peux lancer est que le tabac détruit lentement la santé, mais l'arrêt du tabac redonne toujours l'espoir. Nous continuons à informer tôt, nous continuons à démasquer les fausses images et à encourager la jeunesse à adopter un mode de vie sain. D'accord. Donc, nous continuons, venez, nous vous attendons. On sera là. Oui. Et d'ailleurs, On va créer du temps. on va créer du temps. D'ailleurs, les plateaux des BZFM sera toujours disponible pour vous à tout moment que vous aurez des campagnes de sensibilisation et que vous aurez besoin des cycles. En tout cas, merci beaucoup au Bana Saint-Jean, particulièrement Hippolyte, Dieudonné, Dr Davina. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci également à mon compagnon Michel, avec lequel j'ai toujours été chaque jeudi. Merci également à Chris qui me filme
encore et toujours. Merci à tonton Restedi qui était derrière la machine. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce matin. Les programmes sur Buzz FM continuent. Déjà à 12h, vous aurez votre flash d'infos. À 13h, vous aurez Best Sport avant de terminer sur la dédie à 15h juste. Et vous allez retrouver déjà la tranche demain avec Jupis Baka et Barbara Ngoyi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la 97.4, la radio qui fait le buzz.